c'est quoi le pourcentage des scénarios que tu te fais qui arrivent pour vrai? Ah oui. Réponds. Mais ça n'arrive pas. En général, il est très faible. C'est quoi de l'anxiété, qui est de loin ce qui pogne le plus gars et filles au Québec, puis en Amérique du Nord, en Occident? L'anxiété, c'est que tu crois des scénarios qui n'arriveront à peu près jamais. C'est juste ça. L'anxiété, tu regardes trop en avant. Fait que, dans le fond, juste pour aujourd'hui, ça ne veut pas dire de ne pas être organisé. Je suis super organisé, mais je reviens. Puis tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, quand je vais pas bien, puis les auditeurs, posez-vous la question, mais je vais parler aux gens, quand je vais pas bien, je suis trop en arrière dans le passé ou je suis trop en avant dans le futur. C'est tout le temps pareil. Moi, juste pour aujourd'hui, ça m'a sauvé la vie, puis mon anxiété est coupée de 90 %. Fait que c'est un des principes que quand je débarque, je vais moins bien, puis quand je le respecte, en général, ça va très bien. Puis il y en a d'autres. Est-ce que cette... je reviens à ça parce que c'est comme... Je veux que les gens peut-être aient l'espoir que c'est concret. Oui. C'est que quand tu fais cet abandon-là, puis tu dis, là, je suis plus capable, aidez-moi. Ouais. Ou quand tu vas faire tes ateliers ou tout ce qu'on fait comme groupe de soutien, puis travail sur soi qu'on fait dans le cadre d'un programme pour se désintoxiquer. Ouais. Là, tu le fais avec abandon, mais est-ce que tu te sens soutenu? Tu sais, cette espèce de magie-là, s'est-tu installée au moment où tu as lâché le contrôle? Oui, totalement. Le contrôle, c'est une totale illusion. Là. J'aime beaucoup... tu veux faire rire l'univers, fais des plans. C'est vraiment, vraiment une illusion. Ben, en fait, moi, c'est quand j'ai lâché le contrôle. Puis, tu sais, ça s'est jamais fait du jour au lendemain. Comme là, je suis très open running, ça va bien, mais c'est un paquet de petites victoires qui fait que ça va de mieux en mieux. Puis moi, aujourd'hui, m'a resté là-dedans parce que sinon, je partais sa panique, puis Jasmin, sa panique, il peut aller consommer. Fait que c'est ça. C'est un paquet de petites victoires quotidiennes. Puis dans mon mode de vie aussi, je veux tout le temps rester là-dedans. Fait que chaque matin, je fais des lectures. Puis c'est 2 pages. Je lis 2 pages de 2 livres différents chaque matin depuis 6 ans et demi. Ça me prend 1 minute. Chaque soir, je fais 3 gratitudes. Ça, je te le conseille, je vous le conseille. C'est quoi le pourcentage de ta journée que tu passes en gratitude? T'sais, en général, on amplifie des problèmes. T'sais, on voit 2 chats le matin, c'est 3 tigres quand on se couche. Là. Fait que le soir, je me couche, 3 choses que je suis reconnaissant de la journée. C'est la meilleure pilule pour dormir. Puis Janie, tu vas être dedans ce soir. Ah. C'est sûr que je vais être couché dans mon lit ce soir. De quoi je suis reconnaissant aujourd'hui? J'ai wow, j'ai une tribune avec ma chum Julie Duquette. On a peut-être aidé au moins une personne. Janie Duquette, on a peut-être aidé au moins une personne aujourd'hui. C'est comme wow. Il n'y a pas si longtemps, je mettais mon alarme pour mon temps de vomi le lendemain. Écoute, ça donne beaucoup d'espoir de t'entendre parler, puis de t'entendre parler, pas, je dirais pas avec affection, mais c'est comme quand tu parles de cette période-là, il n'y a pas de rage ou de victimite qu'on peut sentir quand il y a des gens qui ils parlent de leurs enjeux, mais c'est pas encore tout à fait réglé. Ouais. Puis je sais que toi, tu as dit que pour passer par-dessus ces difficultés-là, puis tout ça, le pardon est important, Ouais. mais qu'il faut d'abord... Parce que là, tu avais plein de monde à qui demander pardon, Et j'imagine. Parce que, on les salue. oui, parce que quand on perd le contrôle, c'est souvent ça. Mais tu dis qu'il faut se pardonner à soi-même. Ouais, Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Pour tout le monde qui écoute, le meilleur livre, puis j'en ai lu en tabarouette des livres sur le pardon, le meilleur livre que j'ai lu, c'est Jean Monbourquet, Le pouvoir de pardonner. Comment pardonner? Comment pardonner de Jean Monbourquet. Il y a 12 étapes au pardon. Et Jean Monbourquet dit, il n'y a aucun pardon à autrui qui peut se faire si tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Puis, il y a un exercice que j'ai fait en thérapie. Il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est le mal qu'on t'a fait. Ça, c'est très facile. Ensuite, le mal que tu as fait. Ça, c'est un petit peu plus tough. Et la 3e colonne, puis Janie, juste entendre l'instruction, je shakeais, le mal que tu t'es fait. Ouais. Et là, j'écris le mal que je me suis fait à moi, petit Jasmin intérieur, l'enfant qui est en dedans, que j'ai zéro écouté. Puis ça a été épouvantable, mais tellement bénéfique à faire. À la fin, ils disent, si vous voulez, écrivez une lettre de pardon au petit Jasmin. Ça m'a pris 1 heure écrire 2 pages. Je braillais ma vie. Puis après ça, il dit, si vous voulez, vous pouvez le lire devant tout le monde. On était 12. On est juste 3 à l'avoir lu, dont moi. J'ai braillé ma vie. Mais je suis en paix pas mal depuis ce temps-là. Mais ça a été tout un exercice. Mais tu te rends compte que la grande majorité du temps, tu es responsable de ce qui t'arrive. Et si tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, exemple, tu sais, je vais donner un exemple. Il y a
une amie qui est venue me voir, elle dit, moi, là, je t'ai écouté, là, puis elle dit, je suis d'accord avec pas mal d'affaires, mais elle dit, moi, j'ai été violée quand j'avais 5 ans, puis Chris, c'est pas de ma faute. J'ai dit, t'as raison. C'est tellement pas de ta faute, c'est épouvantable. Par contre, t'es responsable de ta réaction depuis 40 ans. À quel point tu veux rester là-dedans? Oui. C'est ça. De ce qu'on fait avec. Exact. C'est ça. Alors, c'est de voir, oui, c'est ça, je porte des blessures, je vais aller me guérir. Maintenant, on le sait que la guérison émotionnelle, c'est possible. C'est pas quelque chose qui était démocratisé il y a même pas 20 ans. Effectivement. Alors maintenant, on sait que les blessures émotionnelles, c'est comme une blessure sur le bras, ça se guérit. Tellement. Mais donc, il y a l'espace. Donc, toi, tu as eu les AA, tu continues d'aller à la clinique Nouveau Départ. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Ben, en fait, c'est plus la clinique au départ, mais on s'est fait un petit groupe, on se fait un meeting le samedi matin, dont la personne qui s'est suicidée faisait partie. De là, je connais. Puis, puis là, chaque matin, il y a un thème, puis on jase du thème. Fait, c'est dans le fond, c'est rester en forme spirituellement. Je partageais récemment à Valleyfield, puis il y avait un culturiste dans ça, là, une machine de muscles. Là. Lui, tu le sais, son truc, c'était pas le pote. Là. Ils sont pas sur le pote, ces gars-là. Oui, c'est ça. Je dis, toi, t'arrêtes de t'entraîner physiquement un mois, qu'est-ce qui arrive? Il dit, man, un mois, je deviens mou. Je dis, ben, mentalement, spirituellement, c'est la même chose. Moi, si je fais pas ma routine spirituelle, gratitude, lecture le matin, des meetings de temps en temps, mon ego, là, il revient en Ferrari, c'est pas long, puis l'ancien Jasmin, il reprend tout le dessus. Le kaki, l'image, le paraître. Ouais, donc, c'est une discipline de vie. Oui, mais une belle discipline. Oui, parce qu'on le voit que tu rayonnes. Tes 10 trucs que tu veux partager, ça passe vite, Jasmin. On les nomme comme tu es capable de le faire. Ah, bien, là, je ne m'étais pas préparé. Un cœur reconnaissant ne manquera jamais de rien. C'est focus gratitude. Sur ce que tu as. Oui, ça revient à gratitude. Quel autre que j'ai, juste pour aujourd'hui, je l'ai dit. Vive et laissez vivre. Tabarouette. Moi, je sais que je ne vais pas bien quand je commence à juger. Quand je commence à juger, c'est mon gauge. Tu ne vas pas bien. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Oui. Rien à voir avec l'autre. J'ai avoir su, je les ai ramenés. Je peux-tu te les envoyer? Parce oui, on va mettre un lien. Les bon. gens qui écoutent l'émission vont avoir un lien sur tes 10 trucs parce qu'on les a promis depuis le début, mais c'est tellement intéressant. Vas-y. Qui a des attentes a des déceptions. Qui n'a pas d'attente a des surprises. Moi, je suis arrivé ici, pas d'attente. Je suis pas au studio, on a tout le temps du fun, toi puis moi, mais comme ça, je suis rarement déçu. La vie est bien plus fun quand tu mets tes attentes à terre. Exactement. Jasmin, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui est à un Y, là, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là qui pense qu'il n'y a rien à dire? C'est la thérapie par la parole. Vraiment. Va chercher de l'aide, parle, écoute des podcasts, mais parle-en. Moi, je vais dire, le jour où je suis devenu vulnérable et authentique, je suis à l'UQAM, c'est mon retour au travail. Puis, je suis un petit peu la grande trappe du département, fait qu'il me donne des grands groupes. J'avais 250 élèves. Puis moi, je me présente pas parce que je trouve ça prétentieux, fait que je fais tout le temps, faites des groupes, posez-moi des questions. On a combien de temps? Vas-y. OK. Faites des groupes, posez-moi des questions, puis posez-moi n'importe quoi. Puis là, je leur dis, parce que ça les fait rire, personnel, impersonnel, sexuel, je réponds à tout. Fait que, une des premières questions que j'ai, c'est « Monsieur, de quoi vous avez le plus peur? » Puis moi, j'en ai jamais parlé en personne, je sors de l'enfer. Et là, je me rappelle, je suis assis sur le bureau et je shake. Là, il y a 250 personnes qui écoutent puis qui attendent la réponse. Puis là, j'ai fait « All right. J'ai promis que j'étais prêt à être authentique, je vais l'être. » J'ai eu une dépendance. J'en suis quasiment mort. Ma plus grande peur, c'est de retoucher à ça un jour. Puis ma plus grande fierté, c'est d'être debout devant vous autres aujourd'hui. Et là, j'attends et j'ai un applaudissement à tout rompre qui n'arrête pas. Et je suis assis sur mon bureau puis je fais comme « OK, là, il vient de se passer quelque chose. » Janie, à chaque pause, j'avais du monde qui venait me voir. J'ai un problème de speed. J'ai un problème de violence conjugale. Ça l'a ouvert une boîte. Puis là, j'ai commencé à être mes amis, un à un, je suis allé manger avec eux, je leur ai tout compté. J'ai appris que j'ai des amis d'enfance qui sont fait violer. Un ami qui était sur la côte, qui maintenant... un autre que tu connais, ça fait 4 ans qu'il est sobre de pote aujourd'hui. Là, il s'affiche, là, je vais le nommer, c'est David Bernard. Là. Dave m'a appelé en panique quand je me suis ouvert, mais tu sais, on est rentré dans un vrai affaire. Mon conseil, parlez-en. Parlez-en du monde de confiance. Tu sais, on se rappelle moins de quand vous allez avoir tombé, on va se rappeler comment vous vous êtes relevé. Oui. Ouais. Les difficultés, c'est souvent une opportunité de... Ben, en fait, c'est comme le gym de la vie. C'est ça qui t'apprend à développer tes forces. Ouais. Maintenant, c'est correct de demander de l'aide.
Ah, c'est intelligent de demander de l'aide, là. C'est correct de ne pas le faire tout seul. Ouais, en tout cas, moi, ça se faisait pas tout seul. C'est impossible. Puis c'est encore aujourd'hui, j'ai la chance aujourd'hui d'être... Tu sais, genre, on prend Isabelle Fontaine, tu l'as eu sur ton émission. Moi puis Isa, là, aussitôt qu'un des deux va pas bien, on appelle l'autre. Parce qu'on est dans nos problèmes. T'as-tu essayé déjà de régler un problème mental avec ta propre tête? T'sais, ça marche pas, là. Fait qu'elle, elle va partir à rire. Ben ouais, on jazz fait ça. Puis quand c'est l'inverse, elle va m'appeler. Là, fais juste m'écouter. Qu'est-ce que t'en penses? Parlez-en. Thérapie par la parole. 2 personnes qui s'écoutent puis qui s'aiment avec empathie, ça crée une 3e énergie. 1 + 1 = 3. Guérisseur. Qui est guérisseur. Puis ce que tu fais aujourd'hui, j'espère que ça va rejoindre les cœurs, les têtes, ça va mettre un baume peut-être sur des souffrances qui existent. Puis merci de les avoir traversées avec autant de jasmineté, on va dire. Là, ça a été, comme on l'a dit, t'es tombé beaucoup pour apprendre plein de façons de se relever que tu peux aujourd'hui partager heureusement avec plein de gens qui vont en profiter puis qui, justement, comme un des gars te l'a dit dans ta rencontre, qui ne passeront pas à l'acte. Merci, Jasmin. Merci tellement, Jenny. Puis, guys, il y a un truc aussi, comment contrôler sa voix intérieure dans sa tête. Allez sur mon blog, jasminbergeron.com. Je pense que c'est le 10e blog. Comment calmer la petite voix qui parle dans votre tête. Ça aussi, ça a été essentiel. Le fameux hamster. On était avec Jasmin Bergeron. Allez sur son site. Je vais vous mettre les 10 trucs, les 10 façons de vivre qu'il a intégrées dans sa vie chaque jour pour pouvoir profiter de la vie en étant sobre. C'est possible. On se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. FM 103.3